Pourquoi un Dieu omniscient insiste-t-il sur nos prières? Tel est le sujet de la conférence de ce soir. Et je suppose que c'est une question que bien de gens se sont posées, à savoir, Dieu connaît tout. Et David disait que la parole n'est pas sur sa langue, que déjà l'Éternel la connaît entièrement. Et donc dans ce contexte, pourquoi Dieu devrait-il insister autant sur les prières pendant qu'il sait tout? Au menu de cette conférence, je voudrais commencer par faire un rappel de ce que nous avions vu au cours de la dernière conférence traitant de l'omniscience et de la préscience de Dieu. Et je vais aussi insister sur une définition biblique pour ce qu'il s'agit de la prière. Mais ce faisant, je voudrais commencer par dire ce que la prière n'est pas avant de dire ce qu'est la prière. Ensuite, je vais considérer avec vous la relation entre la prière et la connaissance intermédiaire de Dieu. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je vous ai parlé de cette connaissance contrefactuelle que Dieu seul possède. Donc nous allons voir la relation entre la prière et la connaissance intermédiaire ou contrefactuelle de Dieu. Et au final, j'espère à travers mon exposé, vous serez en mesure de répondre à cette question, à savoir pourquoi prier et pourquoi Dieu insiste-t-il autant sur nos prières. Commençons avec un rappel de ce que nous avions vu la dernière fois sur l'omniscience et la préscience de Dieu. Si vous vous souvenez bien, on avait dit que l'omniscience se rapporte au fait que Dieu sait tout. Et la connaissance de Dieu s'étale sur le passé, le présent et le futur. Donc il n'y a rien qui échappe à la connaissance de Dieu. Dieu connaît tant ce qui est actuel que ce qui est possible. Et donc dans ce contexte, il n'y a absolument rien que Dieu ne connaisse pas. Cependant, il y a des théologiens qui insistent que Dieu ne connaît pas d'impossibilité ou Dieu ne connaît pas de contradiction. Parce que dans une certaine mesure, Dieu se présente comme le logos, comme la logique, comme la raison. Et donc dans ce contexte, il ne devrait exister des contradictions. Et si ces contradictions existent, Dieu ne les connaîtrait pas parce que ces contradictions n'existent pas justement. Donc Dieu connaît tout ce qui est actuel et tout ce qui est possible. La doctrine de l'omniscience de Dieu, la doctrine de la préscience de Dieu est supportée par de nombreux textes bibliques. Des textes comme Genèse chapitre 6, le verset 5, qui dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc Dieu connaît les pensées des cœurs. Donc cela suggère que Dieu possède une connaissance parfaite de tout ce qui est dit, de tout ce qui est pensé, et ainsi que de nos actions. Il y a aussi le texte dans le psaume 139, verset 2-4, texte que nous connaissons très bien, et qui marche de pair avec le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi un Dieu omniscient insiste-t-il sur nos prières? C'est ce texte que nous trouvons où il est dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Dans ce psaume, David affirmait l'omniscience de Dieu. Non seulement l'omniscience de Dieu est affirmée dans ces textes, mais on peut aussi citer Job 21, verset 22, Matthieu 6, verset 8, etc. Donc, selon les théologiens, Dieu dispose d'une connaissance parfaite. Cependant, cette connaissance que Dieu possède est souvent subdivisée en trois. Il y a d'abord la connaissance naturelle que Dieu possède. Cette connaissance, Dieu se connaît lui-même et Dieu connaît toutes les possibilités, et ceci avant même l'acte de création. Dieu savait quel type de monde est-ce qu'il devrait actualiser. Donc le monde que nous avons aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Dieu était en connaissance de tous les mondes possibles qu'il peut actualiser, et donc Dieu a choisi d'actualiser notre monde, et il l'a fait en toute connaissance de cause. C'est la connaissance naturelle de Dieu. La deuxième connaissance que Dieu possède, c'est la connaissance intermédiaire, comme on dit en anglais, middle knowledge.
C'est une connaissance qu'on dit, c'est une connaissance contrefactuelle, c'est une connaissance des conditionnels subjonctives. Et la dernière connaissance, c'est la connaissance libre ou conséquente de Dieu. Et le décret prononcé par Dieu qui concerne la création, qui concerne la rédemption et le renouvellement de toutes choses, s'inscrit dans le cadre du décret de Dieu. Maintenant, vous voyez déjà pourquoi on appelle la connaissance contrefactuelle de Dieu une connaissance intermédiaire. C'est intermédiaire parce que c'est entre la connaissance naturelle de Dieu et la connaissance libre ou conséquente de Dieu. Maintenant, Dieu, dans son omniscience, il sait tout. Dieu, il sait ce qui est, c'est-à-dire le présent, il sait ce qui sera. Et ce que Dieu possède comme connaissance fait partie de sa connaissance naturelle. Cependant, Dieu sait aussi ce qui pourrait arriver, il sait ce qui arriverait dans sa connaissance contrefactuelle. Maintenant, sur la base de cette connaissance que Dieu possède, la connaissance naturelle et sa connaissance contrefactuelle, Dieu, de manière souveraine, a prononcé un décret de toute éternité. Et il a prononcé ce décret dans sa préscience. Et il sait tout ce qui est dans son décret. Donc ce qui nous amène à ce troisième niveau de connaissance, qui est la connaissance conséquente de Dieu. Maintenant, comment traduire tout cela dans des termes concrets et beaucoup plus pratiques? Dans la réalité, c'est que Dieu est souverain. Et dans sa souveraineté, Dieu est aux commandes de tout ce qui se passe, qu'il s'agisse dans le monde visible ou dans le monde invisible. Rien, absolument rien, ne se fait sans la permission de Dieu. Dieu dirige tout, soit de manière directe, soit de manière indirecte. En général, quand Dieu dirige de manière directe, les théologiens font référence au fait que Dieu soit non seulement la cause première de toutes choses, mais aussi il est la cause finale. Donc dans ce contexte, Dieu est responsable pour tout ce qui se passe dans l'univers. Mais non seulement Dieu dirige de manière directe, mais Dieu dirige aussi de manière indirecte. Et dans ce contexte, Dieu, dans sa gestion, dans sa gouvernance, à travers des causes indirectes, Dieu utilise des causes matérielles et des causes efficientes. Parmi les causes matérielles que Dieu utilise pour gouverner, Dieu utilise les lois de la physique, les lois de la chimie dont lui, il est l'auteur. Donc non seulement Dieu utilise les lois de la physique et de la chimie, mais Dieu aussi utilise les hommes. Et donc nous sommes, en tant qu'agents, en tant qu'êtres humains, nous sommes des causes intermédiaires pour ce qu'il s'agit de la gouvernance de Dieu. Maintenant, Dieu, à partir de sa connaissance qui est parfaite, Dieu a tout déterminé. Il détermine tout de toute éternité. Donc il y a certains événements qui se produiront de manière inexorable parce que Dieu en a décidé ainsi. Et c'est pourquoi le texte biblique nous dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Une fois que Dieu a décrété quelque chose, à partir de sa connaissance naturelle, à partir de sa connaissance libre ou conséquente, ce que Dieu a décrété aura lieu. Cependant, si vous vous souvenez la dernière fois, je vous ai dit que Dieu n'a pas tout déterminé nécessairement. Dieu laisse une partie du futur ouverte. C'est une partie qu'on pourrait dire non décrétée. Cependant, cette partie du futur qui est non décrétée est connue par Dieu de manière parfaite. Donc Dieu sait dans une telle circonstance ce que ces créatures feraient. Et c'est ce que je vous avais présenté la dernière fois comme étant la connaissance contrefactuelle que Dieu possède. Cependant, cette connaissance contrefactuelle que Dieu possède n'est pas une connaissance causale. C'est-à-dire que personne ne va dire parce que Dieu savait que Adam allait pécher, c'est justement ce qui a causé le fait que Adam ait péché. C'est justement le contraire. Dieu savait que Adam pécherait. Adam a péché dans ce contexte. Mais ce n'est pas la connaissance du fait que Adam a péché qui a porté Adam à pécher. Pourquoi? Parce que Adam est une créature libre. Adam aurait pu faire autrement. Cependant, puisque Dieu dispose de cette connaissance contrefactuelle, Dieu savait depuis des temps éternels ce que Adam allait faire, ce que Adam pourrait faire et ce que Adam ferait. Mais ce n'est pas la connaissance de Dieu qui a porté Adam à agir dans ce contexte. Certaines réalités existeront grâce au concours de notre libre arbitre.
Et ici, quand je parle de libre arbitre, je parle de nos prières et de nos actions. Certaines réalités existeront si nous prions et si nous agissons. Et l'inverse est tout aussi vrai. Il y a des réalités qui n'existeront jamais dans la mesure où nous décidons de ne pas agir ou nous décidons de ne pas prier. Donc l'inverse est tout aussi vrai. Donc Dieu a créé des créatures libres et en nous dotant de libre arbitre, Dieu a fait de nous des agents causaux. C'est-à-dire nous pouvons causer certaines réalités à l'existence dans la mesure où nous avons cette capacité de le faire. Ainsi, notre libre arbitre, qui inclut nos prières bien sûr, est une cause intermédiaire pour l'avènement de certaines réalités. Et ceci, c'est quelque chose qui est établi dans ce que les théologiens appellent la doctrine de la providence de Dieu pour ce qu'il s'agit de la création. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire, chers amis, que Dieu gouverne en partie à travers nous. Dieu gouverne l'univers directement, mais Dieu gouverne en partie à travers nous. Et quand je parle de nous, je parle de qui? Je parle d'abord de la race humaine que Dieu a établie comme intendant quand il nous a donné le mandat, à savoir multiplier, assujettisser et dominer. Tel est le mandat que nous avons reçu de la part de Dieu afin que nous puissions jouer notre rôle en tant qu'intendant, en tant que gérant. Gérant de quoi? Gérant de ce que les théologiens appellent la grâce commune de Dieu. Non seulement Dieu gouverne à travers l'humanité en tant qu'intendant, mais Dieu gouverne aussi à travers ses collaborateurs que nous appelons l'Église, c'est-à-dire à travers nous. Mais nous faisons aussi partie de la grâce commune, n'est-ce pas? Donc nous, l'Église aussi, les chrétiens aussi ont ce mandat d'assujettir, de multiplier et de dominer. Cependant, pour ce qu'il s'agit de la relation entre Dieu et son Église, cette relation est spéciale. Dieu a fait de nous, chrétiens, ses collaborateurs. C'est pourquoi le texte biblique nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et en notre qualité d'ouvriers avec Dieu, nous agissons par rapport à notre réponse face à la grâce salvatrice que Dieu nous a donnée. Déjà, je vous ai parlé de deux types de grâce, où la grâce de Dieu se manifeste de deux façons. En partie dans ce que nous appelons la grâce commune. La grâce commune, c'est la grâce que Dieu a impartie à l'humanité tout entière, et c'est grâce à c'est à cause de cette grâce que nous sommes vivants, c'est à cause de cette grâce que nous pouvons faire preuve d'intelligence, faire preuve de raison, c'est à cause de cette grâce que nous pouvons faire des inventions, c'est à cause de cette grâce que la qualité de notre vie peut s'améliorer. Mais Dieu fait aussi don à l'humanité de la grâce salvatrice. Mais ce don est manifesté véritablement à qui répond favorablement à cette grâce. Comme le texte biblique dit aussi, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu. C'est une grâce que Dieu a offerte à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui accepte cette grâce. Maintenant, pour ceux qui acceptent cette grâce, ces gens qu'on appelle chrétiens ou l'Église, ces gens peuvent développer une relation spéciale avec Dieu. Et dès qu'on parle de relation, on parle de communication, parce que toute relation productive implique nécessairement la communication. Et il en est de même aussi pour la relation que nous entretenons avec Dieu. Maintenant, si Dieu peut communiquer avec nous à travers plusieurs moyens, tels que c'est exprimé dans Hébreux le chapitre 1, Dieu, dans ces derniers temps, nous a communiqué de diverses façons, et dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Cependant, Dieu a établi, semblerait, un seul moyen, si vous voulez, un moyen par excellence pour son Église ou ses enfants de communiquer avec lui. Et ça, il s'agit de la prière. Donc, ce qui nous amène maintenant à définir c'est quoi la prière. Avant de vous dire c'est quoi la prière, dans le contexte chrétien, permettez que je vous dise ce que la prière n'est pas. Premièrement, la prière n'est pas l'art de manipuler Dieu afin que notre volonté se fasse dans le ciel. Donc le Dieu que nous servons n'est pas une sorte de génie de la lampe, pour ceux qui connaissent et ce génie de la lampe d'Aladin, où il s'agit tout simplement de frotter la lampe et le génie sortira pour vous accorder 3 vœux. Dieu ne fonctionne pas ainsi, ce n'est pas un génie de la lampe. Deuxièmement, la prière n'est pas la capacité de forcer Dieu, forcer la main de Dieu à obtenir ses promesses.
Dieu ne se laisse pas forcer. Dieu est trop grand, il ne peut pas se laisser forcer la main dans ce contexte. Ni non plus, la prière n'est pas une répétition de 20 mots ou de formules. Par exemple, il y a des gens qui se disent, comme aujourd'hui, des gens disent que on prie, on n'obtient rien parce qu'on prie au nom de Jésus. Il ne faut pas dire au nom de Jésus parce que Jésus, c'est pas le bon nom du Christ. Il faut dire Yeshua HaMashiach. Quand on prie au nom de Yeshua HaMashiach, et c'est là que nous allons pouvoir obtenir ce dont nous avons prié. Et la prière, chers amis, comme on l'a vu lors de la dernière conférence, la prière ne change pas le plan de Dieu. La prière ne change pas la nature de Dieu. La prière ne change pas le dessein de Dieu parce que ces choses sont établies de toute éternité. Maintenant, quand on regarde la prière dans le contexte chrétien, on peut constater que la prière, telle que nous la connaissons, est fort différente par rapport aux prières dans les autres religions. Par exemple, quand on regarde dans le contexte chrétien, la prière, c'est quelque chose qui nous aide à grandir de notre relation avec Dieu. Non seulement grâce à la prière, nous communiquons avec Dieu, et plus nous communiquons avec Dieu, plus nous grandissons. Comme dit le texte, nous sommes transformés par son image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc grâce à la prière, nous grandissons. Non seulement nous grandissons, mais nous développons et nous développons une meilleure relation avec Dieu. Telle est l'une des fonctions de la prière qu'on ne retrouve pas dans les autres religions. Dans les autres religions, quelqu'un ne va pas prier pour développer une relation avec une divinité. Quelqu'un ne va pas prier pour grandir. Non, la prière exerce d'autres fonctions dans les autres religions. Et quand on regarde dans le christianisme, il nous est même dit en Proverbe 28, le verset 9, que la prière réalisée impunément peut être une abomination en soi. C'est ce que dit le texte. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Et dans ce contexte, Dieu n'est pas obligé, il n'est pas tenu d'écouter la prière du non-croyant. Cependant, Dieu le fait. Il arrive que Dieu écoute la prière du non-croyant, tout comme il le fait pour le chrétien. Cependant, il y a une différence. Dieu a promis aux chrétiens qu'il répondra à nos prières, mais Dieu n'a pas fait cette promesse aux non-croyants. Donc, un non-croyant qui se retrouve dans une difficulté quelconque et qui invoque le Seigneur peut toujours intervenir en sa faveur. Mais cependant, il n'a pas promis de toujours le faire, comme il le fait souvent pour le croyant. Enfin, pour ce qu'il s'agit du fait que Dieu exerce la prière du non-croyant, un texte de référence, ce n'est pas un sujet que la Bible développe en long et en large, mais l'un des textes qui est souvent évoqué, c'est Job 22, le verset 30. Donc, où il est dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut par la pureté de ses mains. Ensuite, Jacques nous dit aussi que on peut demander mal, selon Jacques 4, le verset 3. Si Jacques nous dit qu'on peut demander mal, donc on suppose que prier Yahweh ne peut pas s'apparenter au fait pour nous de maîtriser une certaine incantation et de maîtriser certaines formules. Ça ne marche pas avec Yahweh. Si ça peut marcher avec d'autres divinités, s'il s'agit tout simplement de maîtriser une certaine formule abracadabrante, s'il s'agit de maîtriser certains mots, avec Yahweh, ça ne marche pas ainsi, car on peut demander mal. Maintenant, c'est quoi la prière? Je vous ai dit c'est ce que la prière n'est pas. Considérons à présent ce qu'est la prière. Et pour ce faire, je voudrais considérer la définition que j'ai adoptée dans ma vie depuis au moins 25 à 30 ans. Cette définition vient de John Bunyan et qui est mon auteur préféré. Les chrétiens, enfin ceux qui aiment lire, certainement vous avez entendu parler du Voyage du pèlerin de John Bunyan. C'est un livre spécial, c'est l'un des livres qui a su faire compétition avec la Bible en termes de nombre de langues traduites et nombre d'unités vendues. Il n'y a aucun autre livre sur la terre à rivaliser avec la Bible autre que le Voyage du pèlerin. Cependant, chers amis, le Voyage du pèlerin a été rédigé par un homme qui n'a pas terminé avec ses études primaires. C'était ce qu'on appelle un rétameur de casserole, on dirait chez nous un réchaulier. Donc voilà quelqu'un qui n'a pas terminé ses études primaires et qui a rédigé un chef-d'œuvre, une classique pour ce qu'il s'agit de la pensée chrétienne. Et donc voilà comment John Bunyan décrit la prière.
Pour lui, la prière, c'est un sincère, sensible, affectueux épanchement de l'âme par Christ, par la force ou l'assistance de l'Esprit, pour les choses promises par Dieu ou selon sa parole, pour le bien de l'Église, avec soumission de la foi et la volonté de Dieu. Je pense que cette définition est carrément englobante. Dans cette définition, John Bunyan semble présenter que pour prier de manière correcte, il faut avoir une relation avec Dieu. Cela demande une certaine sincérité, cela demande une certaine sensibilité, cela demande une certaine affection pour Dieu. Et c'est un épanchement de l'âme. Ce n'est pas quelque chose de mécanique, mais c'est beaucoup plus quelque chose d'organique. C'est ainsi que John Bunyan le présente. Mais il dit que nous prions par la force ou par l'assistance de l'Esprit. Donc ce n'est pas, il y a des gens qui se présentent comme ayant le don de prier et quand ils arrivent à prier pendant 2-3 heures de temps, donc ils pensent qu'ils peuvent prier ainsi, et tout simplement parce qu'ils ont l'habitude de le faire ou par leur propre capacité. Dans la définition de John Bunyan, nous prions uniquement par la force et l'assistance de l'Esprit, et je vais développer plus tard. Et il dit que c'est pour les choses promises par Dieu ou selon la parole. Et c'est pourquoi justement Jacques nous dit que nous demandons, nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Il y a une façon de demander. Et il conclut pour dire, c'est avec soumission dans la foi et dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire celui qui demande et qui ne reçoit pas, c'est quand même qu'il doit se soumettre à la volonté de Dieu parce que Dieu sait mieux que nous. Donc je pense que c'est une définition englobante. Si vous permettez, je voudrais bien vous le citer à nouveau. La prière, c'est un sincère, sensible, affectueux épanchement de l'âme par Christ, par la force ou l'assistance de l'Esprit, pour les choses promises par Dieu ou selon sa parole, pour le bien de l'Église, avec soumission dans la foi et la volonté de Dieu. Maintenant, c'est quoi la prière? Chers amis, prier, c'est marcher avec Dieu, tout bonnement. C'est ça la prière. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. La prière ne consiste pas uniquement à demander, comme certains le pensent. Il y a des gens qui pensent, dès qu'ils pensent prière, ils pensent requête. Or, la prière ne consiste pas uniquement à demander. Donc, quand la Bible nous dit de prier sans cesse, la Bible ne veut pas nous dire nécessairement de demander sans cesse. Ce n'est pas ça l'idée. On ne va pas passer sa vie à demander. Mais cependant, quand nous regardons le modèle qui nous est présenté dans Actes des Apôtres pour l'Église, il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et ici, quand on suit le modèle biblique qui est présenté pour la prière, on a l'impression que la prière, c'est un regroupement d'activités. La prière peut être une prière d'adoration, la prière peut être une prière de remerciement, la prière peut être une prière de confession et aussi une prière de supplication. Donc nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire tout cela. Et c'est pourquoi on présente les prières comme les arcs dont les chrétiens disposent pour une vie victorieuse. D'abord, la prière, c'est l'adoration, parce que l'adoration, c'est notre raison d'être. Dieu nous a créés pour l'adorer, purement et simplement. Nous sommes tous des adorateurs par dessein. Remerciement, nous devons tous témoigner à Dieu notre remerciement, nos actions de grâce, en signe de gratitude pour sa bonté. Et nous devons tous confesser nos péchés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, la Bible nous exhorte, la Bible nous fait savoir que nous bronchons tous de plusieurs manières. Et parce que nous bronchons tous de plusieurs manières, nous avons toujours quelque chose à confesser. Mais la prière, c'est aussi des supplications. La prière, c'est aussi des pétitions. La prière, c'est aussi des requêtes. Et nous demandons pourquoi? Nous demandons parce que nous ne sommes pas autosuffisants. Et Dieu a bâti le monde ainsi pour que nous puissions toujours insister par devant lui dans la prière. Maintenant, ceci dit, j'ai présenté d'une part l'omniscience de Dieu supportée à travers des textes bibliques. J'ai présenté une définition chrétienne pour ce qu'il s'agit de la prière. Maintenant, qu'en est-il de la relation entre la prière et la connaissance intermédiaire de Dieu? N'oubliez pas, on l'appelle connaissance intermédiaire parce que c'est justement entre la connaissance naturelle et la connaissance libre ou conséquente de Dieu dans ce contexte. Donc en anglais, on l'appelle middle knowledge. Et je voulais présenter ce type de connaissance lors de notre dernière conférence. Maintenant, Dieu
dans sa connaissance intermédiaire, Dieu sait à l'avance, depuis des temps éternels, Dieu sait à l'avance qui pourrait prier en signe d'obéissance. Parce que la prière, prier, c'est faire montre d'obéissance. Dieu savait de toute éternité qui pourrait prier et pourquoi. Et donc Dieu a ordonné le cours des événements au gré de ses prières. N'est-ce pas formidable que Dieu puisse posséder une connaissance contrefactuelle pour savoir qui pourrait prier et qui prierait sur quoi et utiliser cela dans son dessein éternel? Ça, c'est formidable. Maintenant, comment est-ce qu'il le fait? Selon certains théologiens, et ici je veux parler particulièrement de Luis de Molina, et qui a développé ce concept de middle knowledge, connaissance intermédiaire, et qui a été repris plus tard par le docteur William L. Craig, pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin dans la connaissance du molinisme. La connaissance intermédiaire de Dieu est exprimée au subjonctif conditionnel. Si, 3 points de suspension, alors. Quand on parle de subjonctif conditionnel, voici ce à quoi cela ressemble. Par exemple, si vous priez, Dieu agira. L'inverse est tout aussi vrai. Si vous ne priez pas, Dieu n'agira pas. Mais si vous priez, Dieu agira. Mais Dieu savait, avant de prononcer son décret, un décret qui concerne la création, la rédemption et le renouvellement de toutes choses, Dieu savait, même avant de prononcer son décret, que vous pourriez prier. Il le savait et il s'est dit que si vous priez, lui, il prendrait la relève. Il se chargerait du reste. Donc, dans un certain sens, vos prières ne représentent pas une surprise pour Dieu. Et donc David avait raison quand David disait que car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà ô Éternel, tu la connais entièrement. Et Dieu, effectivement, la connaît entièrement. Depuis quand? De toute éternité. Parce que Dieu dispose de cette connaissance contrefactuelle qui lui permet de connaître même ce qui est au subjonctif conditionnel, ce que vous pourriez faire, ce que vous voudriez faire, ce que vous feriez. Ainsi, Dieu peut déterminer quelque chose, il arrange les circonstances et nos actions demeurent des actions libres, sans que nos actions aient été, si vous voulez, dirigées par Dieu dans un certain fatalisme, comme certains veulent le penser. Et donc, par le biais de sa connaissance contrefactuelle, Dieu a établi une politique immuable dans l'univers. Ça fait partie de sa politique de providence. Dieu a établi une politique immuable selon laquelle si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. C'est une promesse parce que ça fait partie du fonctionnement de Dieu. Et c'est pourquoi dans les Écritures, vous pouvez voir quelqu'un décider de confesser ses péchés et Dieu changer d'attitude par rapport à cette personne. Parce que c'est une promesse qui est faite. Ça fait partie du mode de fonctionnement de l'univers. Mais il ne s'agit pas vraiment que Dieu ait changé, mais cependant les circonstances ont changé et Dieu agit différemment par rapport à la circonstance qui a changé. Parce que je vous avais démontré dans la dernière conférence que Dieu ne change pas. Parce que pour que Dieu puisse changer, Dieu devrait pouvoir disposer de nouvelles informations. Or, Dieu possède la totalité de la connaissance. Quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui obtient de nouvelles informations et qui décide de changer de comportement. Donc Dieu ne peut pas être étonné, Dieu ne peut pas être surpris, Dieu ne peut pas changer dans ce contexte. Quelqu'un qui change, c'est quelqu'un qui peut s'améliorer. Parce que dès qu'on parle de changement, le changement s'opère soit pour le meilleur, soit pour le pire. Dieu ne peut pas s'améliorer, ni Dieu ne peut pas devenir pire. Donc Dieu ne peut pas changer. Et donc la prière ne change pas Dieu nécessairement. Mais cependant, Dieu a établi cette politique de gouvernance à partir de sa connaissance contrefactuelle. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous le recevrons, tel que c'est exprimé en Jean, le chapitre 15. Cependant, l'inverse est tout aussi vrai. Celui qui ne demande pas n'obtient pas. Maintenant, nos prières, comme je l'ai dit, ne changent pas le plan de Dieu ou son décret, mais tout ce qui n'est pas décrété peut changer grâce à notre intervention. Et c'est l'épisode que nous avons vu dans Exode 35, quand Dieu avait dit qu'il allait faire de Moïse une grande nation.
et sur la base de l'intercession de Moïse, Dieu a décidé de ne pas détruire Israël, mais de poursuivre sa relation avec lui. Mais c'était une relation déterminée de toute éternité. Cependant, Dieu savait que Moïse allait intercéder et Dieu avait pris en compte la décision de Moïse d'intercéder dans le contexte de son plan, ce qui facilite le fait que Moïse peut intercéder tout en restant libre, sans être provoqué ou sans être dirigé dans ce contexte. Et donc, le décret de Dieu prend en compte la probabilité de notre intercession. Et là, je dois vous dire carrément, c'est un mystère. C'est un mystère. Donc, ce n'est pas Dieu qui change, mais c'est sa relation avec les circonstances qui ont changé, les circonstances ou les personnes pour lesquelles nous intercédons. Ensuite, la prière, si on le comprend dans ce contexte, cela fait de la prière, si vous voulez, l'arme la plus puissante ou la plus redoutable et qui puisse exister. Et cependant, ce n'est pas une arme et qu'il est donnée à tout le monde et de pouvoir manier, et si la connaissance de la parole de Dieu n'existe pas. Maintenant, la question, pourquoi donc prier? Pourquoi Dieu insiste autant sur la prière? Puisque je vous ai défini la prière tout à l'heure, je vous ai dit que la prière ne consiste pas uniquement dans des requêtes ou dans des pétitions ou dans des supplications. La prière, ou bien prier, c'est aussi adorer, prier, c'est aussi confesser, prier, c'est aussi remercier. Donc la prière, incluant les pétitions et supplications, représente, si vous voulez, une ordonnance divine. Donc nous prions parce que c'est une ordonnance divine. Donc voilà pourquoi nous prions. Nous prions parce que prier, c'est une obligation chrétienne, telle que c'est exprimé en Luc 18, versets 1 à 8. Et il y a aussi le fait que Jésus-Christ personnellement a prié. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Logos incarné, a passé du temps dans la présence de son Père à prier, qu'en est-il de nous? Donc non seulement nous prions parce que c'est une ordonnance, mais nous prions aussi parce que Jésus-Christ a prié. Cependant, nous devons réaliser, et c'est l'essence même de la conférence d'aujourd'hui, nous devons réaliser que Dieu a fait de nos pétitions et supplications, c'est-à-dire nos prières, il a fait de nos pétitions et supplications un élément central de sa politique de gouvernance et de providence. C'est-à-dire Dieu, dans sa providence, dans des temps éternels ou de toute éternité, avait pris en compte nos prières avant même l'acte de création. Et ça, c'est tout un privilège que Dieu nous donne. Donc Dieu, qui dispose de connaissances contrefactuelles, c'est-à-dire le subjonctif conditionnel, comme je vous l'ai parlé, Dieu savait de toute éternité qui pourrait prier, qui prierait et pourquoi. Et Dieu a décidé d'arranger les circonstances pour qu'elles deviennent des réponses à nos prières. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu a fait? Donc la prière, si vous voulez, dans ce contexte, devient une lourde responsabilité. Non seulement la prière fait partie de cette communion, de cette relation que le chrétien développe avec le Père, mais la prière devient une lourde responsabilité dans la mesure où la prière change les choses. La prière fait bouger les lignes. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait établi ainsi dans sa politique de gouvernance. Dieu s'était dit, en vertu de sa connaissance conditionnelle, si vous priez, j'agirai. Et donc nous avons cette responsabilité de prier. Mais quand je dis que c'est une lourde responsabilité, comprenez bien, la prière ne saurait être un fardeau, parce que la Bible nous dit aussi que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Non seulement que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, et la Bible nous dit même que souvent, nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc la prière ne saurait être un fardeau, la prière c'est une grâce, la prière c'est un privilège que nous avons de la part de Dieu pour gouverner avec lui. Donc le chrétien qui prie, c'est le chrétien qui gouverne avec Dieu, à partir des choses que Dieu avait déterminées avant la fondation du monde, mais qui s'actualiseraient par le biais de nos prières. N'est-ce pas merveilleux d'avoir de la part de Dieu un tel privilège? Et c'est pourquoi la Bible nous appelle des ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu dans sa gouvernance de l'univers.
Ainsi, notre libre arbitre, qui inclut nos actions et nos prières, sont déterminantes. Dieu a créé un univers causal où nos actions ont des conséquences, et nous le savons fort bien. Mais Dieu aussi, dans cet univers, a fait en sorte que les prières ont aussi des conséquences. Parce que et prière et action, ça fait partie de l'exercice de notre libre arbitre. De même que nos actions changent des choses, notre prière aussi change des choses. Et Dieu l'a décidé ainsi avant même la fondation du monde. C'est merveilleux. Cependant, si nous n'intervenons pas, si nous n'intercédons pas, rien ne se fera. Sinon, ce qui a été prédéterminé d'avance. Donc, quel que soit le cas de figure, le bienveillant dessein de Dieu s'accomplira. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans son amour, a fait de nous ses collaborateurs. Et maintenant, Dieu nous implique dans les grandes décisions qui concernent l'univers. Je ne sais pas si vous réalisez ce que vous êtes en tant que chrétien, et je pense que c'est pourquoi le texte biblique nous dit que ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Par rapport aux privilèges que nous jouissons, par rapport au fait que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, à partir de cela, nous pouvons mieux comprendre cette exhortation que Dieu nous fait de prier sans cesse. Parce que nos prières font bouger les lignes. Nos prières ont des conséquences aussi bien que nos actions, parce que Dieu a déterminé ainsi, dans sa politique de providence, que si nous prions, lui, il interviendrait, et il l'a décidé à l'avance. Maintenant, puisque Dieu dispose de cette connaissance contrefactuelle, Dieu sait qui va prier, Dieu sait qui pourrait prier et sur quoi. Et Dieu a décidé d'inclure tout cela dans son décret, en sorte que nous puissions effectivement gouverner avec lui. Donc voilà, chers amis, les raisons pour lesquelles un Dieu omniscient insiste autant sur nos prières. Merci, je suis disponible pour vos questions.